Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, la fiancée. Ma petite Odette, je vais mourir. Avec mes 26 camarades, nous sommes courageux. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas eu ce que tu m'as promis. 1000 grosses caresses de ton camarade qui t'aime, Guy. Grosse bise à Marie et à toutes. Mon dernier salut à Roger, Rino, la famille et Jean Mercier. On connaît tous la lettre que Guy Môquet écrivit à sa famille avant son exécution. Celle-ci est celle qu'il rédigea à son amoureuse. Alors que le 22 octobre 2021, la France a commémoré le 80e anniversaire de l'exécution de Guy Môquet, 17 ans, martyr de la résistance, son dernier amour, Odette Niles, revient sur sa vie et son passé de résistante, sa rencontre avec le jeune homme jusqu'à la disparition de celui-ci. Odette Niles a grandi à Drancy. Fille d'un militant communiste, Odette l'aide à lutter pour plus de paix et moins de misère. Sa mère lui inculque des valeurs de liberté et de camaraderie. À 12 ans, elle entre aux Amis du Secours Rouge, organisation caritative internationale, contrepartie politique de la Croix-Rouge créée à Moscou. À 15 ans, elle intègre l'UJFF, Union des jeunes filles de France, organisation politique liée à la Fédération des jeunesses communistes de France. Il n'est donc pas étonnant de la retrouver quelques mois plus tard dans les rangs de la résistance. En août 1941, à 17 ans, Odette est condamnée à mort avec des camarades par un tribunal nazi pour une manifestation qui n'avait pas eu lieu. Sa peine est commuée. Après divers transferts, elle se retrouvera emprisonnée au camp d'internement de Choiseul, où elle fera la connaissance de sa vie. Un certain Guy Môquet, avec qui elle vivra une courte et platonique idylle. La journaliste Gwenaëlle Beauvillier signe le scénario de cet album à partir des entretiens téléphoniques qu'elle a réalisés avec Odette Niles, toujours vivante. Les recherches de la scénariste au musée de la Résistance de Châteaubriand lui ont permis de s'immerger dans la vie quotidienne au sein des camps. Eddie Vaccaro adopte un trait semi-réaliste qui pourrait paraître enfantin, mais qui donne une dimension particulière. Les camailleux à l'aquarelle s'assombrissent au fil du récit jusqu'à cette fin inéluctable que l'on connaît avant, tout en espérant, comme par magie, que Guy pourrait être sauvé. S'il y avait un reproche à faire à l'album, c'est que l'histoire s'arrête brusquement, ce funeste 22 octobre, alors que l'on aurait voulu connaître la suite de la vie d'Odette Niles et surtout comment elle vécut les dernières années de guerre. Toute la lumière de 2021 a été faite, et ce n'est pas un reproche loin de là, sur l'excellent album autour de la vie de la résistante Madeleine Riffaut. Odette Niles méritait aussi un coup de projecteur. La fiancée, par Gwenaëlle Beauvillier et Eddie Vaccaro, est parue aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.